Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. La gang, lecture bonus. Il est présentement 22h56 si vous m'écoutez en temps réel. Bon, d'habitude, je fais à cette heure-là, j'attends pour minuit, mais bon, là, j'attendrai peut-être pas jusqu'à minuit, mais j'avais le goût de faire une lecture de plus. Aujourd'hui, je vais faire une lecture avec le Grand Teteia. Le Grand Teteia ou le tarot égyptien. C'est un tarot très spécial où les cartes influencent la symbolique. C'est un tarot symbolique, donc le créateur du jeu a donné vraiment des spécificités, des symboliques, des significations bien précises à chacune des cartes. Et contrairement à ce que je fais d'habitude, le fait d'être à l'envers ou à l'endroit influe le sens de la carte et les cartes qui l'entourent peuvent influencer la lecture également. Donc, ça s'appelle le type de lecture que je fais, c'est en forme de fleur. Donc, il y a une carte centrale qui va tomber de par elle-même. Ça va être le centre de notre fleur et par la suite, je vais rajouter les pétales avec une carte sur le dessus du paquet suivie d'une carte sous le paquet. Donc, on va voir c'est quoi le message qui va ressortir de ça. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. J'invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous afin que vous puissiez savoir qu'est-ce que c'est le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps et qu'est-ce que ça veut dire indéfini dans le temps. Également, si vous voulez faire appel à mes services, tarot, coaching de vie, coaching spirituel ou encore chamanisme, mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous pour votre ascension spirituelle. Et vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Je vous invite également à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier la visibilité de ma vidéo ou de mes vidéos de ma chaîne. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir assister, guider, aider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de vous livrer le message. Merci à mes 697 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix qui est là depuis le début, ceux-là dans le milieu, les nouveaux. Merci, merci, merci à 700 abonnés. Je fais un petit concours pour vous remercier. Il y a une personne qui va se mériter un tirage personnalisé en ma compagnie, valeur de 60$, durée de 60 minutes. C'est pour vous remercier d'être abonné à la chaîne, tout simplement, et de me permettre de rayonner. Également, merci à tous ceux et celles qui sont de passage, merci à tous ceux et celles qui me découvrent, et merci à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent à ma compagnie. Donc, avant de lancer les premières cartes, juste vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers, c'est parfait ainsi, sauf dans ce cas-là. Désolé, l'habitude du speech. Et je veux vous rappeler que vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Les amis, la lecture du Grand Teteia, c'est parti. Donc, on va faire tomber une carte au centre, Spirit, please. OK. Maintenant, on coupe. Une au-dessus. Une en dessous. Une au-dessus. Une en dessous.
Une au-dessus. Une en dessous. Une au-dessus. Et une en dessous. Wow. Donc, les amis, bienvenue. On commence avec la carte centrale, le pistil de notre fleur. C'est Moïse. OK? La carte s'appelle Moïse et à l'envers, c'est popularité. Popularité. Donc, Moïse est la carte des politiciens et des diplomates. Il recommande la prudence aussi bien en parole qu'en écrit. À l'envers, c'est fuyez la discussion, les querelles de prestige, c'est vous qui en pâtriez. Et est-ce qu'on a des cartes alentour qui l'influencent? La réponse est non. Donc, ici, les amis, on parle de vous. OK? De faire attention. Vous voyez le serpent au pied du personnage. Attention, par rapport à ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez faire, ça peut influencer, OK, la vision des gens par rapport à vous. Notamment si vous êtes, si vous avez une position, OK, dans la vie. Puis, c'est pas parce que vous avez un titre que vous êtes meilleur que quelqu'un d'autre. Je dis ça de même en passant. J'en ai déjà eu des titres, puis je n'étais pas meilleur que personne d'autre. Un être humain, c'est un être humain. OK? Mais parfois, on est dans des positions qui nous demandent, OK? Ça aussi, je pourrais vous en parler, mais qui vous demandent de faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, le savoir-être, le savoir-faire. OK? C'est important de faire attention à ça. Et ici, ce qu'on veut faire attention, c'est les querelles. Le serpent, OK, de ce que je vois, fait son chemin vers son nid. OK? Par contre, le personnage a deux choix. De laisser le serpent retourner à son nid ou lui donner un coup de pied, essayer d'engager le conflit avec lui. N'engagez pas le conflit avec les gens autour de vous. Préservez votre popularité. Et quand je dis préserver votre popularité, c'est pas nécessairement la popularité comme on pourrait l'entendre. La popularité, c'est le respect. C'est ce que les gens, pourquoi les gens vous suivent, pourquoi les gens sont prêts à se battre à vos côtés, pourquoi les gens sont fiers de faire partie de votre équipe, pourquoi les gens veulent être à vos côtés, à côté de vous, ou participer plutôt à vos réussites, à vos combats, au développement de vos affaires, des trucs comme ça. Donc, attention, okay? Parce que parfois, entretenir une querelle, entretenir le conflit, c'est pas preuve d'un leader, okay? C'est le contraire. Et c'est pas faire preuve de force, c'est faire preuve de faiblesse. Et tout ça, ça joue sur votre profit. La carte numéro 66 qui s'appelle le Cavalier Tartare. En passant, le brèche d'histoire. Tartare, c'est quoi? Ce n'est pas la sauce. C'est un ancien continent. Okay? Dans l'ancien temps, il y avait le continent, le royaume de Tartare ou de la Tartarie. Okay? On parle dans le coin de l'Asie, de la Turquie, dans ces coins-là. Okay? Dans la boîte de description ci-dessous, j'ai quelques chaînes YouTube qui parlent notamment de Tartare ou de la Tartarie. Allez voir Mind Unveil en français, ils en parlent notamment. Donc, tout ça étant dit, c'est le cavalier de Tartare. Cette carte n'a de valeur que si elle est accompagnée. Les avantages ne sont jamais très importants. Vous serez avantagé sans plus. Laissez-moi voir. Donc, il n'y a pas de carte alentour qui l'influence. Mais ici, ça ne fait que confirmer ce que je vous disais. OK? Le profit du cavalier, c'est d'avoir des gens qui acceptent de combattre à ses côtés. OK? Et le profit de votre popularité, c'est la façon
dont vous combattez et la façon dont vous gardez les gens à côté de vous. OK? Donc, gardez ça en tête. Le profit, ici, n'est pas pécunier. Il est social. Et vraiment, si vous avez l'intention de partir en business avec des employés, si vous êtes déjà employeur, si vous êtes un leader, que vous avez une équipe, vous le savez que le profit d'avoir des gens qui veulent être avec nous, qui veulent œuvrer à nos côtés, ça n'a pas de prix financier. OK? Donc, gardez ça en tête. La lecture est directement reliée à ça dans le moment. On continue avec la carte numéro 14 qui s'appelle ici la force majeure. Presque toujours néfaste, cette carte prédispose à la violence, aux vains efforts, aux impulsions incontrôlées. Elle est à l'envers, on l'appelle faiblesse. Vous ou quelqu'un de votre entourage pourrait être victime d'un rapt, d'un enlèvement. En tout cas, des ennuis vous guettent, voire une petite maladie. On n'a pas de carte qui l'influence alentour. Mais ici, la faiblesse, la petite maladie, le rapt, c'est les gens, c'est le serpent qui est à vos pieds, OK? Qui est là pour vous défier, qui est là pour vous tenter. Bon, l'histoire du serpent dans Adam et Ève, c'est-tu vraiment arrivé? En tout cas. Par contre, la symbolique du serpent qui tente, qui est la tentation, qui essaie d'amener dans le mauvais côté, cette symbolique-là perdure depuis bien avant moi. Ça dépend à quelle incarnation. Et c'est juste de dire que votre faiblesse, c'est de marcher dans le piège du serpent. OK? Et peu importe la façon dont le serpent veut initier le conflit, OK, avec vous. Peu importe. Puis, il y a quelque chose qui revient beaucoup ces temps-ci. On est dans une transformation énergétique. Il y a le laisser aller des addictions, des comportements. Et le serpent, sa job, ça peut juste être de vous garder dans vos addictions, dans vos comportements. Et ça, face à d'autres personnes, ça vous fait perdre du profit, OK, avec le cavalier tartare, ou de la popularité. Donc, attention à vos faiblesses. Parce que le serpent, puis je sais qu'on le voit mal avec la lumière, c'est déjà mieux. OK? Le serpent, son but, c'est d'aller chercher vos faiblesses et de les utiliser contre vous. Mais, on continue avec la prochaine carte. La carte 75, les 3 écus. Cette carte représente un étranger célèbre par ses titres, mais sans fortune. On est à l'endroit, vous obtiendrez l'appui d'un personnage résident hors de votre pays. Et est-ce qu'on a des cartes alentour qui peuvent... Non, on n'a pas de carte qui est là pour l'appuyer. Mais la célébrité, ici, c'est ce que vous pouvez récolter en réussissant à ne pas tomber dans la... Excusez-moi pour la lumière, il est tard, ça fait toujours un petit jeu de lumière plate. Si vous résistez à vos faiblesses, vous allez renforcer votre profit social. Vous allez renforcer votre popularité. Vous allez gagner en célébrité. Comme ça. Je le sais qu'on voit mal, je suis désolé les amis. Et de savoir ça, ça veut dire que les gens, votre leadership va être accentué, va être plus grand, plus fort. Les gens vont être prêts à donner des efforts supplémentaires pour vous suivre. Les gens vont être... Si on sent que vous faites un effort supplémentaire, les gens vont être amenés à faire un effort supplémentaire en support à vous, à vos choix, vos actions, vos décisions. OK? Gardez ça en tête. Continuez avec la prochaine carte, qui est l'avarice,
les 8 du camp. Cette carte représente une jeune fille affable et désigne quelquefois une personne très avare. Évitez les compromissions avec un usurier. Attention. 73, on n'a pas ça. Attention avec qui vous faites affaire. OK? Un usurier, dans le cas ici, c'est habituellement un usurier, c'est quelqu'un qui fait du prêt sur gage. OK? Dans le fond, à qui vous pouvez aller emprunter de l'argent contre un très grand taux d'intérêt. OK? Et parfois même vous départir de certaines choses et dans l'ancien temps de certaines personnes. Ici, l'usurier, c'est quelqu'un qui œuvre avec le serpent. OK? Et, ou qui est le serpent. Donc, attention, parce que cet usurier-là va venir gruger. Il est là pour vous détruire. OK? C'est la personne qui peut vous pousser sur le serpent. C'est la personne qui peut ramener le serpent vers vous. C'est un acteur indépendant de vous et du serpent, mais qui a un but. Que vous fassiez mort, que vous initiez le conflit avec le serpent. Donc, de faire attention aux gens que vous avez alentour de vous. N'oubliez pas, on est la somme des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Et parfois, on est mieux d'être seul que mal accompagné. C'est pas juste en couple, c'est en relation d'amitié, en relation d'affaires. Parfois, on est mieux d'avoir un plus petit cercle alentour de soi que d'avoir un cercle plus fort. Okay? Donc, attention, si cette carte-là sort, c'est ce qu'on me dit dans le moment présent, c'est qu'il y a quelqu'un près de vous qui tente de vous pousser vers le serpent. Okay? On continue avec la carte 67, le Lazaron. Quand le consultant est un homme, ce valet annonce la réussite par l'étude et le travail. S'il s'agit d'une femme, le pronostic est incertain. Et c'est à l'envers, prodigalité. Prodigalité, oui. On parle de mauvaise fréquentation. Et ça vient de confirmer la carte précédente. Donc, près du 7, du 24, du 45, du 59, on n'a rien de tout ça. Donc, ce n'est qu'une confirmation de la carte précédente. Et la prodigalité, ici, c'est la mission. Okay? C'est un prodige. La personne de cette carte-là, c'est un prodige pour vous envoyer dans les pattes du serpent, ou du moins de vous faire, son but c'est de vous faire initier le conflit. Cette carte-là ne fait simplement que confirmer la carte précédente. Okay? Et gardez en tête tout ça. Quand il y a des fluctuations énergétiques importantes, comme il se produit présentement, les forces de l'ombre vont donner un coup, vont essayer de donner un coup, okay? Afin de nous retarder. Je vous le dis tout de suite, c'est des coups d'épée dans l'eau. La lumière est plus forte, on est dans le 6e soleil de l'humanité, on est dans la 5e dimension. Cette machine-là ne peut être interrompue. Okay? Cependant, elle peut être ralentie. Et à chaque fois qu'il y a un boost énergétique, les forces de l'ombre vont tenter, okay, auprès de certaines personnes, pas au niveau du collectif, il est trop tard, le collectif, l'énergie du collectif est trop fort, mais ils vont cibler certaines personnes pour les ralentir dans leur ascension, pour les ralentir dans leur popularité, dans leur profit social. OK? Donc, gardez ça en tête, que cette personne-là n'a qu'un seul but. Et la gang, au moment même où vous écoutez cette vidéo-là, vous savez qui est cette personne. OK? Et son but, elle n'en a qu'un seul, c'est de vous ralentir dans l'ascension de ce que vous êtes en train de réaliser et de vous faire perdre la face auprès des gens qui vous entourent. Moi, ce que je ressens présentement, c'est votre équipe. Vous me dites, Legendary Phoenix, j'ai pas d'équipe, mais j'ai une famille, j'ai des amis. C'est votre équipe. OK? Fait que gardez ça en tête. On continue avec la carte 71. Les 7 florins. L'argent ou la situation que vous propose cette carte ne sera pas obtenue sans effort. À l'envers, on parle d'inquiétude et on dit ici souci d'argent. 78.
9. Oh, avec la 66. OK. Donc, il n'y a aucune carte qui l'influence. Et ici, c'est l'impact, OK, de faire affaire avec cette personne-là. Ça va vous amener des soucis financiers. Pas rien que de faire affaire avec l'usurier, OK? C'est d'aller taper dans le serpent. De rester près de gens qui veulent vous faire taper dans le serpent. Ça va venir affecter votre situation financière, vos ressources matérielles. Ça peut être de l'argent, ça peut être des opportunités, ça peut être des ressources que vous avez besoin, OK? Un local, un permis, OK? Juste un instant. Je vous reviens. Merci de votre patience, je suis de retour. Et donc, gardez en tête l'impact, les dommages collatéraux que tout ça peut créer. Okay? Et donc, il y a une partie qui vous appartient, la partie de vos faiblesses. Et l'autre partie, en fait, il y a plusieurs parties qui vous appartiennent finalement. Excusez-moi. Il y a vos faiblesses, il y a les gens avec qui vous fréquentez, et il y a vos choix, vos actions, vos décisions. Si vous décidez d'aller taper dans le serpent, c'est vous. Là. Il n'y a pas personne qui vous a poussé, c'est vous. Après ça, si vous acceptez de rester près des gens que vous savez qu'ils vont vous faire taper dans le serpent, c'est pas bon. OK? Fait qu'on parle ici d'être éveillé et de s'en tenir à quelque chose, à une ligne directrice. Tout ça dans le but de donner l'exemple et de solidifier les troupes alentour de vous. OK? L'avant-dernière carte. Le soldat, un curieux, se cache sous ce valet au dehors des plus honorables. Et il est à l'envers, c'est imprévoyance. On l'appelle, vous serez agréablement surpris. 19, 15, 1 ou 8. Les cartes n'ont pas d'influence. Et ici, c'est le fait de vous en tenir à votre plan de match. Le fait de ne pas succomber à vos faiblesses, le fait de ne pas succomber à l'envie peut-être de taper dans le serpent et l'impact de ne pas vous tenir avec l'usurier, ça va vous amener, vous allez être agréablement surpris. La vie va vous récompenser de ça. OK? Et la dernière carte, mais non la moindre, c'est réjouissance. OK? C'est les 8 bâtons. Il y a souvent en prévision une balade, une rencontre, un voyage, une intrigue amoureuse avec cette carte. À l'endroit, c'est parti de plaisir en perspective. Près du 50, du 42, du 52, on n'a rien de tout ça, encore une fois. Donc, il n'y a pas de carte qui influence celle-ci. Donc, il y a beaucoup de belles choses qui vous attendent. OK? Je sais que c'est pas facile de résister à nos faiblesses, de résister aux tentations, de couper des gens alentour de nous. Je peux comprendre. OK? C'est pas facile. Mais de le faire, la vie va vous récompenser grassement. Et quoi de mieux que d'être en dette envers Dieu? Parce que Dieu paye toujours ses dus avec l'intérêt composé de l'intérêt composé de l'intérêt composé de l'intérêt composé. OK? Et déjà pour vous, ça va être une victoire en soi. Pour les gens autour de vous, ça va être une victoire en soi. Et en plus, vous allez avoir la vie qui va rajouter une couche. OK? Fait que la gang, c'est un message bien précis. On peut l'adapter à différentes choses. Vous voyez les métaphores aussi au travers de tout ça. Je vous ai parlé des comportements, des addictions, l'équipe. Ça peut être votre famille, vos amis, vos collègues de travail, votre famille d'âme, vos ancêtres. C'est large. OK? Mais si vous raisonnez avec cette vidéo-là, c'est que vous êtes dans un moment de transformation. Vous avez un talon d'Achille et on ne veut pas que vous réussissiez à renforcer ce talon d'Achille-là. Donc, prenez conscience de tout ça. Faites un petit debriefing avec vous-même. Faites un inventaire personnel et soyez forts. Allons de l'avant ensemble et combattons
nos faiblesses, les usuriers, les serpents, hein, en étant forts, en restant des exemples et en se tenant à carreau, OK, de tout ça et de renforcer notre standing en tant que leader, OK? Et peu importe. C'est pas rien que d'être leader dans une business, c'est pas rien que d'être leader dans l'équipe de hockey ou de soccer ou de foot. C'est d'être leader à chaque jour dans notre vie pour les gens qui nous accompagnent, les gens qui nous regardent aller. On ne sait jamais qui on inspire. Gardez ça en tête. Vous ne savez pas, dans une journée, en faisant un geste, une action, une parole, qui vous pouvez inspirer. OK? Avec les amis, c'était votre lecture bonus d'aujourd'hui. C'était le grand Tétaïa égyptien. Le grand Tétaïa ou le tarot égyptien, Gypsy. Wouhou. Alors, c'est déjà tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière.